Les férus du Curon ne veulent pas se faire compter l'événement. La première venue d'un président de la Fédération internationale de football association FIFA au Bénin depuis son affiliation en 1962. Sur l'esplanade du salon d'honneur de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, ses supporters attendent cette nuit du 9 au 10 janvier 2019 l'arrivée de leur hôte Gianni Infantino. L'atterrissage de son vol est imminent. Ces inconditionnels du sport roi s'enthousiasment comme dans les tribunes d'un stade. Pendant ce temps, à l'intérieur, le comité d'accueil constitué des membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football et les collaborateurs du ministre en charge des sports Oswald Omeki et de son collègue des affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenonsi prennent position. Lorsque la première personnalité du football mondial foule le sol béninois avec sa délégation, les deux ministres et le président de la FBF, Mathurin Dechacus, l'accueillent. Monsieur le ministre est venu au Bénin, je suis très fier de vous avoir. Mais bien sûr. Vous êtes chez vous. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Un plaisir. Merci beaucoup. Conduit au salon d'honneur, Gianni Infantino et sa suite découvrent les membres du comité exécutif de la Fédération béninoise de football dans une ambiance conviviale. Le premier vice-président, M. Guyan. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Plaisir. Le deuxième vice. Soyez la bienvenue, monsieur le président. Ok, Mangloire. Le troisième. Bonsoir. Parce que le troisième n'est pas là, il le remplace. Le troisième est absent. Ah bon? Il est quatrième. Ah ben ouais, bon, on va voir, les absents ont toujours tort. Monsieur Pedro. Il a le meilleur job, lui. Ah là là. Ça doit être unique. J'ai jamais entendu. Les spectacles. Bravo. C'est lui. Félicitations. Monsieur Quand on va dire de la FIFA, je vais prendre son job. Je m'engage. Merci. Lui, il est commandant d'une douane. Il est aujourd'hui le premier du championnat. Si? Oui. Ces civilités sont suivies d'une entrevue entre le président de la FBF Dechacus, les ministres Omeki et Agbenonsi et leur hôte, loin des objectifs des caméras et micros. Heureux de recevoir leur patron, les responsables du football béninois envisagent saisir l'occasion pour lui formuler quelques doléances. Tout pays qui le reçoit, qui l'accueille, ne peut qu'être heureux. Et juste pour te dire que c'est une grande joie pour nous aujourd'hui d'accueillir le président du football mondial. Il y a de quoi se réjouir, et voilà, et que le football béninois, et tout ça c'est à l'actif du football béninois, et que désormais nous prenons beaucoup plus au sérieux pour développer le football béninois. Une personnalité comme le président de la FIFA vient chez vous, vous devez quand même lui faire une liste de doléances que vous aurez aimé qu'il soit un peu regardant par rapport à ce que vous allez souhaiter. Donc notamment les infrastructures, les grosses œuvres. Une demi-heure environ après son arrivée, Gianni Infantino quitte l'aéroport sous la liesse des supporters venus l'accueillir. En attendant l'exécution du programme concocté dans le cadre de son séjour, le président de la FIFA va récupérer un peu de son voyage. Au lever du jour, Gianni Infantino a d'abord rencontré le président de la République, Patrice Talon, avec à la clé la signature historique d'un mémorandum d'entente entre l'État béninois et la FIFA. Le président a une énergie toute particulière et je dirais peut-être unique, certainement exemplaire. Et on a pu parler de ce qu'on va faire ensemble au Bénin pour développer le football avec la fédération béninoise. Mais on a pu constater, et j'ai pu personnellement aussi constater, c'est pour ça d'ailleurs que je suis aussi venu, du travail qui est effectué par le gouvernement, par le président, par le ministre ici des sports. Pour la FIFA, c'est une première, je pense aussi pour le gouvernement, n'est-ce pas? Et ça marque en fait une nouvelle vision de la FIFA aussi, une vision qui veut qu'on travaille tous ensemble, la main dans la main. La fédération, le gouvernement, la FIFA, on a tous le même objectif, on est tous là pour nos jeunes, on est tous là pour faire en sorte qu'ils puissent
jouer au football, qui puissent être formés, qui puissent être éduqués. Dans ce sens-là, le partenariat avec votre gouvernement, c'est un partenariat pour amener le football dans les écoles en ce qui concerne l'éducation, et ça fait partie aussi d'un projet, je dirais, plus global de la FIFA en tête, et je suis très fier de pouvoir débuter, si on veut, ce projet avec ce mémorandum ici au Bénin. Pour une première, cette visite officielle entre dans les annales du football mondial. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, exprime la fierté de tout le peuple béninois et souligne l'importance de l'accord avec la FIFA pour l'épanouissement des milliers de jeunes béninois passionnés du football. C'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons cette visite historique. Vous l'avez mentionné, c'est la première fois qu'un président de FIFA met le pied au Bénin. Et puis nous avons été heureux que le président ait été sensible au programme qui est mis en route ici par le gouvernement du Bénin et ait accepté de signer avec le Bénin ce mémorandum d'entente sur le sport à l'école. C'est également une première, c'est la première fois que la FIFA signe un mémorandum d'entente avec un État, et c'est parce que justement ce programme que nous avons mis en route, les classes sportives, rentre dans la droite ligne de ce que la FIFA ambitionne de faire pour le développement du sport à l'école. Pour matérialiser cette ambition au Bénin, le président Infantino s'est rendu au centre d'excellence du football à Misrete après le palais de la Marina. Aux côtés de Mathurin Deschacus, président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, il a posé la première pierre de la construction d'une des 4 écoles de football à construire pendant l'Olympiade 2018-2022. J'ai dit tout à l'heure, nous avons 4 ans. Que les 4 ans, nous aurons à construire 3 écoles de football. Il y aura Porte Novo qui a été posé, lancé aujourd'hui. Il y aura Ndali et il y aura Abomey. Je peux vous rassurer en plus qu'il y aura à Lokossa aussi l'école du football féminin. Le numéro 1 du football mondial est allé ensuite échanger avec le comité exécutif de la Fédération béninoise à son siège à Porte Novo. Revenir à Cotonou, Gianni Infantino rencontre les membres de sa famille sportive au Bénin, dernier acte de sa visite. Il en profite pour répondre à quelques préoccupations des reporters sportifs béninois. On connaît le passé, on sait que le football béninois a connu des pages noir, sombre, triste, avec le championnat qui s'est arrêté pour quelques années. C'est fini. C'est fini, on tourne la page, on va de l'avant et on travaille. Les ingrédients sont là, la passion est là, l'enthousiasme est là, le talent est là aussi. Maintenant, il faut le nourrir, il faut le faire grandir. Il faut le travailler sérieusement, professionnellement. Et la FIFA, avec la présence du président de la FIFA aujourd'hui ici, veut témoigner qu'on est avec vous, qu'on est ensemble, qu'on fait partie de la même équipe, qu'on veut développer le football ensemble. Didier Wilfried Soro, promoteur de l'Académie Benin Investissement, ABI, et Mamoudou Yeïse, alias Mr. Okeke, ancienne gloire du football béninois, apprécie cette visite du président de la FIFA. Quand les hauts dirigeants du football viennent au Bénin, c'est important parce que ça permet d'abord d'avoir un œil sur le Bénin, mais aussi également qu'à travers les échanges, qu'on puisse bénéficier de l'expertise de la FIFA en termes de formateurs qui viennent en Afrique, en termes de subventions pour aider le football béninois et en termes de visibilité aussi, parce que le football béninois a aussi besoin de visibilité et c'est important que les premiers dirigeants du football viennent au Bénin. Et sa manière même de s'exprimer, on sent même qu'il a une volonté, un désir d'aider vraiment le football béninois. Tu vas à l'église, tu sors pour aller à l'église, tu rencontres le père, mon père dehors,
mais il ne faut ne plus aller à l'église, puisque c'est déjà signé. En rencontrant, quand il est arrivé maintenant, il faudrait que nous soyons aisés. L'essentiel est pour nous de savoir ce que nous voulons exactement pour la grandeur du football au Bénin. Avant son départ pour la prochaine destination de sa mini-tournée africaine, le Burkina Faso, Gianni Infantino a, en tant que numéro 1 du sport roi, reçu les attributs d'un chef souverain en guise de souvenir de sa visite au Bénin. Toutes ces émotions qu'on vit ici au Bénin, en une journée, et ces mots et ces serments du ministre, au nom aussi du président, avec tous les sourires que je vois dans cette salle, avec les cœurs qui battent, je vous remercie vraiment, Monsieur le ministre, et je remercie vous tous ici au Bénin pour tout ce que vous faites, chacun d'entre vous. Mais il faut continuer, on est là, on va de l'avant, tous ensemble, on est une équipe et on va avoir des grands résultats. Que ce passage de quelques heures du patron du football planétaire consolide davantage la nouvelle ère entamée par le football béninois et pérennise ses acquis, comme la fête des religions endogènes, célébrée chaque 10 janvier depuis 1992.